page 36 dans l'écoute à la Chot Rochel Mishpat. La Chot Alva Alacha He. על כן זה שנופל להלוואות, נופל לעבדות, מבחינת עבד לווה לאיש מלווה. Ça, quelqu'un qui tombe dans le niam d'emprunter, alors il tombe dans l'avdout, c'est-à-dire dans l'esclavage. C'est un niam d'avdout, d'esclavage, de dépendance. Qui est avdout, prinat arur Kenaan. Parce que c'est écrit sur Kenaan qu'il a été maudit, arur Kenaan. Prinat arur aneemar etzel hanachash, maudit qui a été dit sur le serpent. Comme c'est écrit dans un autre endroit, chez Prinat Arura Adama, comme c'est écrit, la terre elle sera maudite à cause de toi. Prinat Beza'atapecha, c'est-à-dire tu vas manger ton pain dans la difficulté. Chez Misham Kola Yegiot Va'avdut chez la Parnassa, que toute la fatigue, toute la douleur de la Parnassa vient de là. Chez Mishach Michet Adam Arishon, tout ça, ça vient de la faute du premier homme. Shelo Idgaber Leachlia Ayemera Keneged Ayemetov, qui ne s'est pas renforcé pour soumettre les jours négatifs par rapport aux jours positifs. Ve'achal Me'etz Hadat Tovara, il a mangé de la connaissance du bien et du mal. She'aydeze Ne'emar Evil Bayom Yivada Ka'aso, comme c'est écrit, le fou, le jour sera connu sa colère. Bayom Daika, pourquoi c'est écrit Bayom? Le jour, précisément, Prinat ki Bayom Achalcha Mimenu Bayom Daika, comme c'est écrit le jour où tu vas en manger. Pourquoi le jour? Ki Karabgam Igea Bayom Shelo Ishtadel Imtsuatov Shiboto Ayom Leakbiro Lara. Parce que tout le problème est venu à cause du jour, c'est-à-dire à cause du temps. Que dans le temps, il n'est pas arrivé à trouver le bien de manière à ce que le bien puisse se renforcer contre le mal. C'est-à-dire le jour qui avait une apparence qui était négative, il n'a pas eu l'inspiration qu'il fallait, il ne s'est pas renforcé pour continuer à avoir la émouna que dans ce jour-là il y a du bien, et le chercher et le trouver de manière à ce que ce bien-là il puisse vaincre le mal. Maintenant, de ce problème-là viennent tous les emprunts qui sont les manques de Parnassa. C'est-à-dire tous ces manques-là, leur origine, c'est le manque de recherche du bien. C'est ça qui fait qu'il y a un manque de Parnassa. Le fait de manque de recherche du bien et que ce bien se renforce contre le mal, c'est ça qui fait qu'il manque de la Parnassa. C'est pour ça que le shi'abud, la dépendance principalement, elle va se faire par un écrit, qu'à ce moment-là, on peut faire sortir de ce qui a été soumis par l'écrit, c'est-à-dire qu'on s'est engagé par écrit. Alors à ce moment-là, si la personne a des biens ou autres, alors on peut prendre ses biens pour les vendre, pour rembourser la dette. Qui aktar machnia ara legabe atov ashe mukhlaq lesaloklo veno yechol likfor bo. Parce que maintenant, qu'est-ce qui fait l'écrit? L'écrit, il permet d'éliminer le mal et de révéler le bien, et que la personne elle puisse pas nier qu'il y avait un emprunt. Ki kol ikuv asiluk va'akrashot nimshach machmat shara midager acharka kolkar ad shemonou milesalek b'sharato. Parce que maintenant, tout le fait que la personne ne rembourse pas et tous les mensonges qui viennent, ça vient du mal qui se renforce après tellement, jusqu'à qu'il empêche la personne de rembourser au moment où elle devait rembourser. Les prinat lové racha velo yishalem. Que maintenant, un rachat, qu'est-ce qu'il fait? Il emprunte et il ne rembourse pas. Chez Mechane Pasuk Kol Rishat Aracha Beshem Lové Racha. Que maintenant tout le rachat à la Torah, le pasouk, il dit voilà, c'est un rachat, c'est un lové rachat, c'est un emprunteur qui est rachat. Parce que toute la rishut, tout le fait que quelqu'un
il est un rachat, c'est uniquement parce qu'il n'a pas pu se renforcer contre les jours qui étaient mauvais. Que de là-bas viennent tous les emprunts et tout le fait de retenir le remboursement. C'est-à-dire c'est le même principe. Quelqu'un qui emprunte ou quelqu'un qui ne rembourse pas, ça vient de la même chose. C'est-à-dire pourquoi quelqu'un il emprunte, c'est parce qu'il n'a pas trouvé le bien qu'il y avait dans le jour. Donc il a été chercher du bien d'un autre jour parce qu'il a dit aujourd'hui il n'y a pas de bien. Il n'a pas trouvé le bien qu'il y avait dans ce jour-là. Il n'a pas eu la patience d'attendre, de chercher, de voir, et il aurait eu ce qu'il devait avoir, mais il n'a pas eu la patience, donc elle a été empruntée. Maintenant, cette même erreur-là, c'est la même chose qui fait qu'il ne rembourse pas aussi. Que quand il doit rembourser, il dit « Ah, je ne peux pas, j'ai ça, j'ai un truc, etc. » C'est uniquement parce qu'il n'arrive pas à trouver le bien qui va lui permettre de rembourser la dette qu'il a. Il n'est pas arrivé justement à faire soumettre ces jours négatifs par rapport au bien qu'il aurait pu trouver. Ou à l'idée actave les ikaron chez Washtar. Maintenant, l'écrit qui est le shtar, qui est le papier, la reconnaissance par écrit de la dette, c'est elle qui va permettre de trouver le bien, qui va permettre de trouver l'argent pour rembourser. Valken Izira Torah. C'est pour ça que la Torah elle a mis en garde. Im kesef talve et ani, lotilio kenoshe, velote simul alav neshech. Alors maintenant, la Torah elle a dit quand tu prêteras de l'argent aux pauvres, il ne faut pas que tu viennes et que tu sois comme quelqu'un qui va l'exploiter et il va lui prendre des intérêts. Tu n'as pas le droit de lui prendre des intérêts. Si quelqu'un maintenant il se trouve dans une difficulté, toi tu ne dois pas profiter de la difficulté dans laquelle il est et en plus lui prendre des intérêts sur l'argent. C'est pour ça que maintenant il faut avoir pris pitié du pauvre. Il ne faut pas être comme quelqu'un qui vient l'exploiter. Parce qu'il va avoir pitié de lui pour le faire vraiment sortir de la position dans laquelle il est où il doit de l'argent. C'est-à-dire le but maintenant c'est de sortir le pauvre de la situation de dépendance dans laquelle il est. C'est-à-dire le pauvre il est devenu dépendant du bien que les autres ils ont. C'est ça un pauvre. Le pauvre ça commence d'abord qu'il est pauvre dans sa tête. C'est la première chose, ça commence par un manque du fait qu'il n'a pas pu trouver Hachem, donc il n'a pas trouvé le bien, donc il va vivre avec les biens des autres. Donc ça c'est déjà la manifestation du fait qu'il n'a pas pu trouver le bien. Alors quand maintenant quelqu'un il vient et lui prête, ou il lui donne, il doit faire attention en même temps qu'il lui prête ou lui donne de lui remonter le moral, d'être agréable avec lui, parce que c'est une personne qui a perdu la faculté de trouver le bien. Elle en est arrivée à vivre qu'avec le bien des autres. Pour elle, elle n'a pas de bien. Elle croit qu'elle n'a pas de bien, qu'elle n'est pas capable de trouver le bien. Ça c'est ça qu'il faut l'aider à réparer. Parce que quand on répare ça, alors on va sortir de la pauvreté. Alors, Gimel dit Rabbi Natan, Vezé Prinat Rosh Hashanah, Veyom Kippuri, Vesukot, Voshana Rabba, Shmini Atzeret, Vesimchat Torah. Donc maintenant, Rabbi Natan, il va nous interpréter, c'est-à-dire toutes ces fêtes-là, Rosh Hashanah et Yom Kippour, et Sukkot, et Hoshana Rabbah, Shmini Atzeret, Simchat Torah, tout d'après cette Torah. Qui met Rosh Hashanah et Yom Kippour, et Maseret Yemei Tshuva. Donc c'est ce qu'il est en train de ramener ici, c'est des fois ce qui est écrit dans l'écouté à la Chod, c'est des rochers prakim. C'est-à-dire que ça, ce qu'on va étudier là, c'est des passages qui demandent plus d'ouverture, c'est-à-dire il faut ouvrir plus parce que ce sont des notes de Rabbi Natan qui devaient après devait ouvrir ça. C'est-à-dire lui, il a écrit ces points-là et après il devait revenir dessus pour écrire la halakha mamash. Et ça s'est pas fait, ou ça s'est perdu. Donc il est resté ces notes-là qui sont des têtes de chapitres, qui ne sont pas l'ouverture encore de la halakha. Donc il faut se débrouiller dedans pour faire soi-même l'ouverture. Hachem il aide, c'est qu'on arrive.
Depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, c'est 10 jours de tchouva. Vikar tchouva, les déprina anal. Qu'est-ce que c'est la tchouva? C'est ce principe dont on a parlé. Beyom ra'a re'el. C'est-à-dire, c'est ça tchouva. Tchouva, c'est que tu retournes dans le jour qui était mauvais. Et là-bas, tu vas voir, tu vas observer, et tu vas trouver le bien qu'il y avait là-bas. L'idée à tchouva chez le Rosh Hashanah, Beyom Kippourim, l'idée chez Motsim Atov, Bekol Makom, l'idée à Kol Shofar, Prinat Ose Devaron, Lishmoa, Bekol Devaron. Donc maintenant, quand on cherche le bien pendant ces jours-là de tchouva, et qu'on trouve le bien partout, c'est ça qui va donner le kol shofar, c'est-à-dire le son du shofar, il vient de là. Le son du shofar, c'est Ose Devaro, l'ishmoa bekol devaro. Ose Devaro, ça veut dire il fait la parole d'Hachem, ça veut dire il fait tchouva, ça veut dire il va chercher le bien. Et quand il va trouver le bien, alors il va y avoir le son du shofar, c'est-à-dire que le bien lui-même, il va être alimenté par le bien d'en haut. Au départ, il n'y avait que le bien d'en bas qui était caché dans le monde, dans ce monde-là de mensonges et de déformations. Une fois qu'on a trouvé le bien, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas laissé prendre par le mensonge et la déformation du temps, alors à ce moment-là, ce bien lui-même, il est alimenté par le bien d'en haut. C'est-à-dire il reçoit un surplus de bien, ça c'est le son du shofar. Donc la tchouva, c'est-à-dire le fait qu'on revient dans les jours qui étaient des jours mauvais pour nous, c'est-à-dire qu'on les a considérés des jours sans bien. La preuve, c'est qu'on a fait le mal ces jours-là. On s'est fait attraper par l'interprétation de ces jours en négatif, et donc on a fauté, c'est-à-dire on a renié l'existence du bien. C'est ça quelqu'un qui faute, c'est qu'il renie l'existence du bien. C'est-à-dire s'il dit c'est pas possible, voilà, c'est pas être autrement que comme ci ou comme ça, il faute parce qu'il renie l'existence du bien, parce qu'il ne le trouve pas. Alors quand il fait tchouva, ça veut dire il revient là-bas et il ressort le bien. Et quand il ressort le bien, il y a le son du shofar. Le son du shofar, ça veut dire ça c'est le bien, les voix qui viennent d'en haut pour alimenter le bien que lui il a trouvé. Aneema Leinian Rosh Hashanah, Moshkatu Bazohar Kadosh, comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh. Donc maintenant, à Rosh Hashanah, on dit que le son du shofar, c'est comme si quelqu'un vient, il a trouvé des choses qui étaient perdues, et de ça, il y a des sons du shofar. Il y a des anges qui viennent, ils cherchent le bien. Quand ils ont trouvé quelque chose de bien, alors ils sonnent du shofar. C'est-à-dire que le son du shofar, c'est le résultat d'avoir découvert le bien. C'est comme quelqu'un qui est satisfait maintenant qu'il a trouvé le bien, il va sonner du shofar, et le shofar il va alimenter le bien que lui il a déjà trouvé. Et ça c'est les cinq si vous voulez, les 5 mortifications, les choses qu'à Yom Kippour on n'a pas le droit de faire. Chez Prinat Hamisha Kolot, qui sont le principe des 5 voix. Les Kol Zel et Yached Akol Badibur. Et tout ça, c'est pour unir la voix avec la parole. C'est-à-dire que maintenant, à Yom Kippour, il y a 5 choses qu'on n'a pas le droit de faire. D'accord? Comme on a vu tout à l'heure dans les halachot, dans Yom Kippour, il y a 5 choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc manger, boire, et les chaussures, et les oindres, et des rapports. Il y a 5 choses qu'on n'a pas le droit de faire. D'accord? Ces 5 choses-là, elles viennent des principes des 5 voix. Il y a 5 sons de la voix. Maintenant, ces 5 sons de la voix, il faut les unir avec la parole. C'est-à-dire qu'il faut faire du son, il faut en faire une parole. Il y a le son et il y a la parole. Quand maintenant on trouve le son, c'est-à-dire qu'on a trouvé le principe du son, c'est que maintenant on est arrivé à trouver le bien. D'accord? Le bien, c'est le son. Et la parole, c'est le bien d'en haut qui est venu se rajouter sur le son qu'on a trouvé en bas. C'est-à-dire que maintenant le son, c'est la première expression du bien, la voix.
Et maintenant, quand cette voix elle devient de la parole, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a eu un lien entre le haut et le bas. C'est ça qui fait qu'il y a la parole. C'est pour ça que la parole, elle va adoucir la rigueur. La parole, c'est quelque chose qui adoucit toutes les rigueurs, parce que quand on arrive à la parole, ça veut dire qu'il y a eu une union entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. C'est pour ça que la parole, elle est principalement féminine. C'est un principe féminin. Parce que la parole, elle vient du résultat de l'union des mondes supérieurs avec les mondes inférieurs. Sinon, c'est des voix, c'est-à-dire c'est des sons. Mais ce n'est pas encore des paroles. Quand maintenant à Rosh Hashanah, on sonne du chauffard, c'est du son, c'est un son, c'est de la parole. C'est pas de la parole, c'est du son, c'est de la voix. Mais le son, ça va venir après à Simchat Torah. Quand on reçoit la Torah, ça veut dire qu'on a transformé le son en parole. C'est-à-dire tout le principe de ces jours-là, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret, c'est Simchat Torah, c'est de transformer le son qu'on a trouvé à Rosh Hashanah en parole, c'est-à-dire que ça devienne de la Torah, ça devienne quelque chose, une expression claire de ce qu'il faut faire. Comme je vous avais dit, il y a eu souvent des mouvements dans le monde, des mouvements de contestation, des mouvements de malaise, des mouvements d'expression d'un ras-le-bol général ou autre par la jeunesse, etc., comme en mai 68 ou des mouvements comme ça, ou les mouvements hippies ou autres. Alors ces mouvements-là, c'était des mouvements d'expression, de la voix. C'est-à-dire que c'était maintenant un moment où il y avait du son. C'est-à-dire que maintenant les gens, ils ont senti une vérité. Ils ont ressenti une vérité. Mais maintenant, de ressentir la vérité, c'est bien, mais il faut arriver à une méthode. La méthode, c'est quand on arrive à la parole. C'est-à-dire que maintenant, le son, il s'est transformé en parole. C'est-à-dire que ça a donné une possibilité d'échange et de communication entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Maintenant, il y a celui que maintenant, il va utiliser le bien qu'il y a dans ce monde pour ses ta'avot et son plaisir. Quelqu'un, il va voir du bien dans ce monde. Alors, il va ressentir du plaisir par rapport à ce bien. Et il va exploiter ce bien pour son plaisir. Ça s'appelle un rachat. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui voit le bien, et au lieu maintenant de ce bien, de lui donner la vie et de lui permettre d'exister, lui, il va l'exploiter à son intérêt, c'est-à-dire il va le mettre en galoute, il va mettre ce bien-là en exil, il va exploiter le bien. Ça, c'est le niveau qui est le niveau négatif. Maintenant, il y a un niveau qui est positif, c'est quand quelqu'un il a trouvé le bien, et il sait que c'est bien, et il va le respecter le bien, il ne va pas l'exploiter. Mais ce n'est pas encore fini, parce que quand quelqu'un il a trouvé le bien, et que ce bien-là, il n'a pas trouvé une méthode comment vivre le bien, alors ça va pas rester du bien, ça va rester comme une voix, un son. Un son, il passe, et c'est tout. Il y a eu un moment où il y a eu un son, même si on a entendu le son, mais le son, il va passer. Ce qu'on a besoin, c'est que ce son-là, ça devient un dibour, ça devient une parole. Et cette parole-là, elle va s'écrire. Quand elle va s'écrire, alors là, on va arriver à quelque chose, on a quelque chose dans les mains. Pourquoi on dit Aseret HaDibrot? Pourquoi c'est les 10 paroles? Ça ne se traduit pas par 10 commandements. Les gens, ils ont dit 10 commandements, mais ce n'est pas écrit dans la Torah 10 commandements. C'est écrit 10 paroles, les 10 paroles de la Torah. C'est des paroles. Ces paroles-là, c'est une union entre le son qui se trouve dans ce monde-là, le bien qui se trouve dans ce monde-là et le bien d'en haut. C'est pour ça que la Torah, elle est venue des mondes supérieurs. C'est la révélation des mondes supérieurs dans une méthode. Quand quelqu'un il a trouvé la méthode, alors il est sauvé. Parce que le bien, maintenant, il va pouvoir le vivre. Il a une méthode pour vivre le bien. C'est pas comme s'il a entendu un son du bien. Quelqu'un, il a entendu un son de bien. Même si quelqu'un il a eu une sensation de tchouva, un sentiment de tchouva, quelqu'un il veut s'améliorer, etc. C'est bien, mais maintenant s'il n'a pas une méthode, ça va partir, ça ne peut pas rester, parce que c'est un son, c'est tout. Le son il passe, tandis que si ce son-là il est traduit en parole, alors cette parole-là, elle va rester, et cette parole-là, elle va donner une méthode, et cette méthode-là, elle va être pour l'éternité, pour les gens pour l'éternité, c'est-à-dire toutes les générations qui viendront, elles auront une méthode du bien. Comment on fait pour vivre le bien?
C'est ça ce qu'elle nous donne, la Torah. La Torah nous donne la méthode comment vivre, comment bien vivre, comment vivre le bien. Seulement, quand des gens sont loin de trouver même le bien, qui est la base même de la vie, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas trouvé le son encore dans le son du bien, c'est-à-dire que les gens ne se sont même pas rendus compte que dans ce monde-là, il y a du bien. Ils ont cru que ce monde-là, c'est un supermarché, c'est une fête où les gens ils viennent et ils prennent des choses et ils prennent du plaisir dans ce monde. La plupart des gens ils pensent que c'est ça. Alors ces gens-là, c'est sûr que quand vous leur donnez la Torah, ils regardent la Torah et ils disent mais à quoi ça sert la Torah? C'est normal, il n'a jamais cherché le bien. Maintenant vous lui donnez la méthode, comment vivre ce bien. Il n'a rien à faire de la méthode, puisqu'il n'a pas... C'est comme si à quelqu'un vous lui donnez un nom d'emploi pour un frigidaire, il n'a pas acheté le frigidaire. Vous lui dites mais lis-le, c'est bien. Il dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je ne sais pas de quoi il parle. Je n'ai pas acheté mon appareil. Je n'ai rien à lire là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Les gens ils ne sont pas intéressés par la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais cherché le bien dans leur vie, c'est tout. Mais si quelqu'un il avait cherché le bien, et il avait trouvé le bien, le peu de bien qui peut se voir dans ce monde, il avait trouvé combien il serait heureux que quelqu'un lui donne une méthode, comment on vit le bien. Et vraiment, il a remercié Hachem, il a remercié les tzadikim, merci que vous m'avez fait descendre dans le monde cette méthode qui s'appelle les 613 mitzvot, qui est une méthode pour comment vivre le bien, comment bien vivre dans ce monde. Comment arriver à vivre avec le bien dans ce monde. C'est sûr que quelqu'un qui n'a pas cherché, tu lui donnes la méthode, ça ne lui sert à rien. Mais si quelqu'un il a cherché Béhémet, et si quelqu'un il a souffert dans ce monde du mensonge, et de voir que tellement c'est un monde tellement à l'envers, tellement cruel, tellement ingrat, que mamash, les gens ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi il existe ce monde, pourquoi ces gens-là ils existent. Parce qu'ils voient tellement que le mal, ils n'arrivent pas à croire comment comprendre pourquoi ça existe. Alors quand quelqu'un là-dedans, il a cherché et il a trouvé un peu de bien, maintenant on vient lui donner une méthode pour vivre le bien, donc c'est sûr qu'il est heureux. Alors c'est ce qui se passe à Rosh Hashanah, il y a le kol shofar, c'est-à-dire que maintenant on va sonner du shofar, les tkiyot shofar de Rosh Hashanah, c'est maintenant, on a trouvé le bien, et le bien qu'il y a dans le Ham Israël, le bien qu'il y a dans le monde. Alors à ce moment-là, on arrive à sortir des sons comme Rosh Chodesh. Qu'est-ce que le bien qu'il y a? C'est le jour, la racine de la tchouva. C'est pour ça que Rosh Hashanah, ça tombe Rosh Chodesh. Qu'Hachem il a fait un chesed, que Rosh Hashanah il tombe Rosh Chodesh. Parce que Rosh Chodesh, Hachem il fait tchouva, c'est Hachem lui-même qui fait tchouva. Hachem il dit, je fais tchouva, je regrette que j'ai caché, que j'ai diminué la lune, c'est-à-dire je regrette que j'ai caché le bien. C'est ça en fait le problème du monde, c'est que le bien il est caché, c'est tout. C'est ça le problème. Pourquoi les gens ils font des avérotes? Parce que le bien il est caché. Les gens ils voient pas le bien. Donc quand Akadosh Baruch Hu lui-même il fait tchouva sur ça, qu'Hachem il dit Heviu alay kapara Asher me'ati talvana, Akadosh Baruch Hu dit amenez pour moi une offrande parce que j'ai fauté, j'ai diminué la lune, c'est-à-dire j'ai diminué l'évidence du bien dans le monde. Alors nous, on profite à ce moment-là pour dire, ben voilà, c'est pour ça que nous on a fauté. C'est parce que le bien il n'est pas évident. C'est justement pour ça que nous on est dans cette difficulté. Alors quand on trouve ce bien-là, il y a le son du shofar dans le shana, c'est-à-dire il y a les tkiyot shofar. Maintenant qu'on a trouvé les tkiyot shofar, il faut arriver à Shmini Atzeret, Simchat Torah. Parce que Simchat Torah, ça veut dire que ce bien-là, il est devenu une méthode. C'est la Torah. C'est-à-dire que ce n'est pas un bien qui est resté un bien de sensation de bien ou de droiture, de choses. Toutes les notions qui sont des midotes de ce monde, ça ne suffit pas pour gérer ce bien. Parce que ce bien, il faut lui donner une dimension qui soit d'un autre monde pour qu'il puisse être ce qu'il doit être Béhémet. Parce que ce bien-là, il vient d'un autre monde. Il ne vient pas de celui-là. Même si quelqu'un il a trouvé de la moralité dans la logique, par sa logique dans ce monde, qu'il a trouvé une méthode par rapport au bien, par sa logique, ce n'est pas suffisant. Il faut une logique qui vient de l'autre monde, pas de celui-là. Et des fois, la logique de l'autre monde, elle a un rapport avec ce monde. Mais ce n'est pas toujours qu'elle a un rapport avec ce monde. Des fois, elle n'a pas de rapport. Mais le cas de savoir que toute logique de la Torah,
elle vient du logique d'un autre monde. C'est-à-dire c'est le bien de l'autre monde qui vient s'ajouter au bien qu'on a trouvé ici. Donc maintenant, il y a eu des bonim et Torah. Alors on est là. Des bonim et Torah. Donc quand on a trouvé maintenant la parole, alors on construit la Torah. C'est pour ça que le don de la Torah il a été donné le jour de Yom Kippour. C'est une prinat souka. Et à ce moment-là, on se rapproche du shalom, qui est la souka. Prinat soukat shalom. Comme c'est écrit soukat shalom. Que la souka, ça amène le shalom. Prinat ahava chez Zochim al-Yedeze. Comme les oreilles de la ahava, grâce à ce shalom-là, c'est où gamken prinat souka. Alors, qu'est-ce que c'est le shalom? Le shalom, on a dit, c'est de trouver le bien qu'il y a dans ce monde. C'est-à-dire quand quelqu'un a trouvé le bien dans ce monde, ça s'appelle qu'il a fait le shalom. Le shalom, ça veut dire que maintenant, même dans des jours qui sont pas des jours de bien, apparemment ces jours-là ils sont pas bien, ils se présentent pas bien, c'est des choses qui ont l'air pas bien. Il faut chercher là-bas le bien, parce qu'il n'y a pas de jour dans lequel il n'y a pas du bien. Et quand j'ai trouvé ce bien, alors j'ai fait le shalom. C'est-à-dire j'ai fait le shalom entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Parce que sinon, j'ai fait une division. Si maintenant, j'arrive pas à trouver le bien dans un jour, ça veut dire que maintenant, ce jour-là, je l'ai isolé des mondes supérieurs. C'est-à-dire que j'en ai fait comme quelque chose qui n'a pas de rapport avec les mondes supérieurs. Et ça, c'est pas vrai. Parce que tout ce qu'il y a dans ce monde, il y a toujours une présence divine dans tout. Et je dois chercher jusqu'à ce que je trouve Hachem. Même dans les moments qui sont difficiles, il faut que je trouve Hachem. Ça amène le shalom, ça amène Soukat Shalom. Le prinat Ahava, Hachezochim al-Yedeze le Ahava shebedat, qui s'appelle Ahava, c'est-à-dire que le lien de la Souka, c'est Ahava, puisque après Soukot, Akadosh Baruch Hu nous dit, il fait Shmini Atzeret, c'est-à-dire il a ajouté un jour de fête. Et Akadosh Baruch Hu dit, je rajoute ce jour de fête parce que je veux rester encore un jour avec moi. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu demande. Il dit voilà maintenant, on a passé tous ces temps-là depuis Elul qu'on a commencé les slichot jusqu'à maintenant, jusqu'à Simchat Torah. On était ensemble. Alors maintenant, restez encore. On va faire un jour de fête pour fêter ces jours-là. Restez encore. C'est Rachidi, Hachem dit restez encore avec moi. C'est pour ça que ça s'appelle Shmini Atzeret. Atzeret, ça veut dire Atzor. Atzor, ça veut dire arrête. C'est-à-dire arrête-toi, retiens-toi, reste. C'est Hachem qui dit restons ensemble maintenant. C'est ça le lien de Shmini Atzeret. Prinat Ahava, c'est-à-dire le Ahava shebedat, la ira Ahava shebedat letoch hayamim, jusqu'à ce qu'on arrive à ça, Ahava shebedat, c'est-à-dire Ahava shebedat, l'amour qu'Hachem il avait avec les Neshamot Israël, avant même la création du monde. Et on arrive à faire descendre cet amour-là dans les jours, dans le vécu de tous les jours. Chez Zéhu kol kavanat anouim d'arba minim basukot. Que ça, c'est tout le kavanot des na'anouim. Pourquoi on est ménanéa? On prend les quatre espèces du loulab et on va balancer comme ça. On va aller vers tous les points cardinaux aussi, en haut et en bas, et dans les quatre directions. Parce que ça, c'est les Kabbalot. On a vu dans la Torah, à la fin de la Torah, de la Torah Lamed Gimel, là-bas, Rabbeinu, il a dit, maintenant, dans cette Torah, j'ai dit toutes les Kavanot de l'Ulav. Rabbeinu, il dit dans cette Torah Lamed Gimel. Et apparemment, comme ça, on ne voit pas. Et Rabbi Nathan, il a développé un passage à la fin de la Torah où il explique les Kavanot du Lulav. D'après comment dans cette Torah, il y a les Kavanot du Lulav. Comment le lien des Na'anoïm, c'est-à-dire de comprendre ces quatre espèces-là du Lulav, les Trog, les Hadas et la Harava, et on va ramener le Tov, c'est-à-dire on va prendre le bien qu'il y a dans les Midot dans ce monde, et on va l'unir avec le Ahava Shebedat, c'est-à-dire avec l'amour d'Hachem qu'il y avait avant même l'existence du monde. Comme voir Besof Torah, comme c'est écrit dans la fin de la Torah, on va voir là-bas. C'est-à-dire ça, on l'a vu dans la Torah. Il disait Zochrini Simchat Bet HaShoeva. Et avec ça, on est zoché de la Simchat Bet HaShoeva, c'est écrit de la Simchat Bet HaShoeva pendant Sukkot.
Beprinat Ush'aftem Maim Besason, Mima'yanea Yeshua. Comme vous écrit, vous allez puiser de l'eau dans la joie, des sources de la délivrance. Kisham Beprinat Ha'ava Shebedat, Hem Ma'yanea Yeshua. Parce que maintenant la Hava de Da'at, c'est-à-dire quand on sait qu'Hachem il nous aime, et que ça c'est au-dessus de tout ce qu'il y a dans ce monde et de toutes les fautes que quelqu'un il a pu faire, il doit savoir qu'il y a une Ahava d'Hachem, que cet Ahava là, cet amour d'Hachem, il n'est pas destructible, on ne peut pas changer cet amour là. C'est ça qui amène la Yeshua, c'est ça les sources de la délivrance. Qui a Torah Nikra Chosen Yeshua, parce que la Torah elle s'appelle Chosen Yeshua, une source de Yeshua, de délivrance. Avant la Torah Agnuza, Imprinat Ma'ayane à Yeshua. Maintenant, la Torah cachée, ce sont des sources, des sources de Yeshua. Il y a maintenant Yeshua qui est un endroit, un stock de délivrance, un stock où il y a délivrance. Mais il y a la Torah de Atikastima, c'est-à-dire la Torah qui a commencé à se révéler avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Cette Torah-là, c'est la Torah qui est une source de Yeshuot. Une source de Yeshuot. Quand il a commencé Rabbi Shimon, alors il a commencé, comme je l'ai dit, il a commencé par prévenir, il a dit regardez, maintenant on va révéler une Torah, que cette Torah, elle a jamais existé dans le monde. On va révéler une Torah, que cette Torah n'a jamais encore pris forme dans ce monde-là. Elle n'est jamais descendue. Cette Torah-là, elle vient après qu'il y a eu les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts, parce qu'il n'y avait pas d'ahava entre eux, il n'y avait pas d'amour entre eux. Le fait qu'il n'y avait pas d'amour entre eux, ils ont bloqué la Torah à une Torah qui était une Torah qui est restée à un niveau qui ne pouvait plus réparer le monde. Cette Torah, elle ne pouvait plus réparer le monde. Parce que le monde, il avance, la matière, elle avance, la matière, elle se développe. Si vous prenez le monde, comment il était il y a 3000 ans, vous allez voir qu'aujourd'hui, le monde, c'est un autre monde. Le monde, il a évolué. La matière, elle a énormément évolué. Maintenant, cette évolution de la matière, avec tout le mensonge que ça représente, toute la métamorphose de la vérité, elle a besoin d'une Torah qui suit ça, qui arrive à développer des éléments qui vont pouvoir accompagner tous les problèmes de chacun. Parce que si vous donnez à quelqu'un un médicament aujourd'hui, que c'était un médicament il y a 2000 ans, il ne sert à rien ce médicament, parce que les maladies qu'il y a aujourd'hui, elles n'existaient pas il y a 2000 ans. C'est des nouvelles maladies, c'est de nouvelles choses. La même chose qu'il y a des maladies physiques qui naissent et qui n'ont jamais existé, il y a des maladies spirituelles qui naissent et qui n'ont jamais existé. Et par rapport à ces maladies spirituelles, il y a des médicaments spirituels. Ces médicaments spirituels, c'est de la Torah. C'est une Torah qui avance et c'est une Torah qui se renouvelle sans arrêt. Parce que si c'est une vieille Torah qui est restée comme elle était, elle ne peut pas m'aider aujourd'hui à lutter contre les problèmes que je vais avoir. Donc quand maintenant il y a eu les élèves de Rabbi Akiva, 24 000 élèves qui sont venus et qui étaient des tzadikim, et qu'entre eux il n'y avait pas d'ahava, alors ça veut dire qu'ils sont arrivés à une fin de la Torah. C'est-à-dire ils sont arrivés à la fin de la possibilité de la Torah de résoudre les problèmes de l'homme. Comme ils comprenaient la Torah, ils ne pouvaient pas résoudre leurs problèmes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'ahava entre eux. Si déjà entre eux il n'y avait pas d'amour, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une preuve de quoi la Torah ? Si la Torah n'arrive pas à unir les gens, alors ça veut dire que c'est quoi cette Torah-là ? C'est pas une Torah si entre les gens il n'y a pas de shalom, comment il va y avoir du shalom entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs ? Si déjà entre des individus qui sont différents, leurs différences, ça les empêche de s'aimer, comme maintenant on va faire le shalom avec des mondes supérieurs qu'on ignore même leur existence, on ne sait même pas comment ils sont ces mondes-là. On n'arrive pas à supporter la différence de l'autre, alors c'est sûr que c'est une Torah qui ne marche pas. Elle a un problème cette Torah. Alors il est venu Rabbi Shimon, qui était un élève de Rabbi Akiva. Et lui maintenant, il a dit maintenant on va révéler dans le monde une nouvelle Torah. Une Torah qui n'a jamais eu. C'est quoi ? C'est la Torah d'Atika Stima. C'est la Torah la plus ancienne du monde. C'est la Torah qui vient d'avant la création du monde. Et cette Torah, elle va résoudre tous les problèmes du monde. C'est pour ça qu'il a dit Bezoar da yifkun migaluta. Avec ce Zohar, ils vont sortir de la galoute. Pourquoi ? Parce que c'est une Torah, c'est que de la ahava, cette Torah. Le Zohar, c'est que de l'amour d'Hachem. C'est tout ce qu'il y a dans le Zohar. Tout, c'est que des paroles d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Alors Rabbi Shimon, il a dit, regardez, maintenant on va amener une Torah nouvelle. Mais faites attention, parce que cette Torah-là, elle dépend de l'amitié qu'il va y avoir entre nous.
Si maintenant, entre les Chaverim, qui étudient avec Rabbi Shimon, il n'y a pas de la redoute, de l'union, alors ça ne va pas marcher, on ne peut pas faire descendre la Torah. Sachez que cette Torah, elle va dépendre de la Hava qu'il y a d'entre nous. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a vu? Lui, il a vu qu'est-ce qui a détruit la yeshiva de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, c'est lui qui devait être Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu a vu Rabbi Akiva, il a dit, mais c'est lui qui doit donner la Torah, c'est pas moi. Il a vu Rabbi Akiva, il a vu que c'était une sommité, une montagne de la Gdusha dans la Torah. Moshe Rabbeinu s'est senti petit à côté de lui. Il a dit, mais c'est lui qui doit donner la Torah. Rabbi Akiva, il était très grand. Maintenant, Rabbi Akiva, il a 24 000 élèves. Il a vu que ces 24 000 élèves, ils sont morts, il n'y avait pas de la hava entre eux. Donc lui, il est venu Rabbi Shimon, il a pris tout à l'envers. Il a dit, mais alors ça veut dire que quoi? C'est ça le problème. C'est ça le problème, puisque ces 24 000, c'était tous des tzadikim, des talmidei chachamim. Comment ils sont arrivés qu'il n'y avait pas de la hava entre eux? Ça veut dire que maintenant, c'est ça qu'il faut chercher. Parce que ça inclut tout. C'est pour ça que qui est-ce qui a dit Klal Gadol Batorah? C'est Rabbi Akiva qui a dit ça. Parce qu'il a compris, quand il a vu que sa yeshiva s'est détruite, qu'ils sont tous morts à cause de ça, il a compris que c'était ça le Ikar. Le Ikar, c'était ça qu'il fallait développer. Si quelqu'un il a de la Torah et il ne supporte pas les autres, ça veut dire qu'il n'a pas de Torah. Il ne faut pas croire qu'il a compris la Torah, parce que la Torah, ça ne peut pas exclure. La Torah, elle est venue pour inclure le monde. Elle n'est pas venue pour exclure. Si quelqu'un, parce qu'il a de la Torah ou il est religieux, il exclut les gens, alors il faut qu'il sache qu'il n'a pas compris la Torah. Il faut qu'il aille pleurer. Voilà, maintenant c'est 9 jours, il peut se lever tous les soirs à Chatzot et pleurer sur le Chorban Bet HaMikdash, qui est le Chorban de la Ahava et du Shalom. C'est sur ça qu'il doit pleurer. Il dit, comment j'ai compris des choses, et ce que j'ai compris, ça m'a rendu exclusif. J'ai commencé à exclure les autres, à voir les gens tordus, parce que moi je sais des choses. Alors Bémet, je ne sais rien du tout. Bémet, je ne sais rien. C'est ce qu'il est venu Rabbi Shimon, il a dit, Bémet, on n'a rien compris du tout de la Torah. Maintenant vous allez voir, je vous ai amené une Torah, que cette Torah n'a jamais existé dans le monde, c'est le Zohar. Jamais elle a été révélée dans le monde. Jamais elle a été révélée. Alors maintenant ça a commencé, les secrets de la Torah à sortir. Alors les gens, ils ont vu ces secrets-là, ils sont restés complètement en extase devant ces secrets-là. Ils ont vu la merveille qu'il y a derrière les paroles, la Torah. Ça veut dire ils ont vu des choses qui étaient cachées du monde. Alors ça a commencé à révéler la Hava dans le monde, et c'est ça qui répare. Et c'est ça la Torah de réparation. Après il est venu le Harizal, il a rendu plus technique la Kabbalah et tout. Après il est venu le Baal Shem Tov, il a amené encore un autre niveau qui était le Chassidut. Après il est venu Rabbi Nachman, et Rabbeinu lui il va terminer, avec sa Torah, il va terminer l'histoire du monde. C'est-à-dire c'est la Torah. C'est pour ça que Rabbeinu il s'appelle Nachman Nachal Nover Mikor Chokhma, parce que c'est une source de sagesse qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire c'est une source tout le temps. Shavtem Maïm, comment c'est que Shavtem Maïm Vesason Ma'ana Yeshua. Vous allez tirer de l'eau, de la joie, des sources de la Yeshua. Et le Targum, comment il traduit ça? Il dit Ulpan Chadat, un enseignement nouveau. Quand il dit que vous allez tirer de l'eau des sources de la délivrance, le Targum, l'araméen de Yonatan, Targum Yonatan Ben Uziel, il dit que Ulpan Chadat, vous allez recevoir un enseignement nouveau. C'est ça le Ma'ané à Yeshua. Qu'est-ce que c'est Ma'ané à Yeshua? Trouver des sources d'eau minérale. Qu'est-ce que c'est Ma'ané à Yeshua? Ma'ané à Yeshua, ça veut dire que vous allez trouver des enseignements nouveaux que vous n'avez jamais vus dans le monde. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous souffrez? Pourquoi vous disputez? Pourquoi ça? Parce qu'il vous manque des enseignements. Il y a des enseignements nouveaux qui vont vous enlever tous ces problèmes-là. Tout ce que vous voyez là, vous voyez mal. Vous voyez mal parce que vous ne voyez pas la Torah qui est cachée. Maintenant, cette Torah, elle va se révéler, et cette Torah, elle va vous permettre de voir le bien qu'il y a dans le monde, et que le bien. Que le bien. Ça, c'est Ulpan Chadat, c'est un enseignement nouveau. Alors à ce moment-là, après ça, on est zoché de Shmini Atzeret. Qu'est-ce que c'est Shmini Atzeret? C'est Knishu Sefa, c'est-à-dire se réunir ensemble. Chez Osfim, Vekolelim, Ahava, Shebedat, Ahava, Shebayamim, Shesham, Mekor Simcha. Alors qu'est-ce qu'on fait? On réunit maintenant, on assemble l'amour d'Hachem qu'il y avait avant la création avec l'amour d'Hachem qu'il y a dans les midot, dans ce monde-là. C'est-à-dire on arrive à trouver
un lien entre le bien de ce monde et le bien du monde futur. On arrive les deux à les lier. Et ça, c'est ça qui amène la joie. C'est pour ça qu'on lit la Torah, on la finit, on lit Zot HaBeracha, on finit les Ene Kol Israël, Bereshit. On lit la fin de la Torah avec le début. Bereshit, Prinat Reshit HaMachshava. Qu'est-ce que c'est Bereshit? Bereshit, c'est Reshit HaMachshava. Ça veut dire, c'est comme on dit, que sauf Maaseh, B'Machshava Trila. C'est-à-dire, la fin du Maaseh, c'était au début une pensée. Donc, Bereshit, c'était Reshit, c'est-à-dire que maintenant, c'est l'origine. Qu'est-ce qu'il y avait à l'origine? Quelle était l'intention? Prinat Ahava Shebadat. Que ça s'appelle Ahava Shebadat, comme on dit Reshit. C'est quoi Reshit? Pour Israël qui s'appelle Reshit. Pour la Torah qui s'appelle Reshit. Et pour Israël qui s'appelle Reshit. Et ça, Bereshit. Quand Hachem il a fait Bereshit, ça veut dire que maintenant, Hachem il a créé le monde pour le Ham Israël. C'est ça Bereshit. Pour le Reshit, pour le Ham Israël. Maintenant, quand est-ce que tu vas arriver à voir ça? Quand tu vas arriver les Ene Kol Israël, quand tu vas arriver à la fin de la Torah, et que tu vas montrer au les Ene Kol Israël, c'est-à-dire que tu vas prendre tout le Ham Israël ensemble, et que tous ils vont se rendre compte que Be'emet, Hachem il a créé le monde pour eux, que tout le bien qu'il y a dans ce monde c'est pour le Ham Israël. Alors ça va lier Bereshit avec les Ene Kol Israël. Bereshit ça veut dire pour Israël qui s'appelle Reshit. Prinat Israël Allah B'Machshava Trila, comme c'est écrit. Voilà, Israël Allah B'Machshava Trila. D'abord c'est monté Israël dans la pensée d'Hachem. D'abord Hachem il a créé le Ham Israël. Après il a créé le monde. C'est pas que Hachem il a créé le monde et après il a vu qu'il y avait des peuples et il a dit voilà maintenant je choisis parmi ces peuples un peuple que je préfère, voilà c'est le Ham Israël, donc voilà c'est le peuple que je vais élire, c'est le peuple élu parmi les peuples. Pas du tout, pas du tout. Nous on n'est pas un peuple qui a été choisi parmi les peuples. Nous on a été un peuple qui a été choisi avant qu'il y ait toute la création. C'est pas un choix qui s'est fait après la création. Nous, comme il dit que Israël, Allah, B'Machshava Trila, le Ham Israël, d'abord il est monté dans la pensée d'Hachem. Après, Hachem il a dit qu'est-ce que je vais faire pour faire du bien au Ham Israël, il a créé le monde. Mais l'amour que le Ham Israël, qu'Hachem il a pour le Ham Israël, il est bien avant la création du monde. C'est pas ce monde-là qui a créé l'amour. Au contraire, ce monde-là, il a créé rien que des histoires entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est pas été une vie facile. Ça n'a pas été une vie facile entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Mais le Ham Israël, Allah B'Machshava Trila. Il y a d'abord Allah B'Machshava Trila. Akadosh Baruch Hu, il a d'abord conçu les Neshamot Israël. Et après qu'il ait conçu les Neshamot Israël, Bereshit bara Elokim. Alors maintenant, il a créé tout ça pour eux. Comme quelqu'un, il a un fils, il a une fille, et maintenant il va le marier, il lui achète une maison, mais c'est pas la maison qui lui a fait son fils. C'est pas parce que maintenant il a acheté une maison à son fils, c'est pas la maison qui lui a fait que c'est son fils. C'est d'abord qu'il a que c'est son fils, après il a acheté la maison. D'abord il avait un fils, après il a construit la maison pour son fils. Donc d'abord il a eu le Ham Israël, Allah B'Machshava Trila, Ahava Shebedat, l'amour d'Hachem pour le Ham Israël dans le Da'at. Et après c'est venu dans la création qui est devenu le moyen, comment maintenant manifester cet amour de manière à permettre au Ham Israël de s'élever vers l'infini. Comment permettre à ces Neshamot-là de monter vers l'infini sans leur créer un contexte dans lequel ils vont pouvoir trouver le bien dans des midot, dans des mesures, que de façon après à s'élever dans des mondes supérieurs et là-bas pouvoir atteindre des niveaux de compréhension de l'infini qui vont être au-dessus de tout ce que les anges ils peuvent concevoir dans les mondes supérieurs. Donc, Hachem a créé les Neshamot de l'Am Israël en même temps que la Torah ou... Avant la Torah. Avant la Torah. Avant la Torah. D'abord, Israël, Alo B'Machshava Trila, le début de la pensée d'Hachem, de la pensée de création d'Hachem, c'est-à-dire de créer une entité qui soit en dehors de lui-même, c'est les Neshamot Israël. C'est la première sortie, si vous voulez, de la séparation de l'infini en une autre
une autre façon d'être. C'est l'infini, mais vu d'une autre façon. Mais c'est le premier niveau de détachement de l'infini en une autre façon, c'est le Neshamot Israël. Au-dessus de tout, au-dessus des anges, au-dessus de tout. C'est la première chose. La première chose que l'infini, il a été autre que lui-même, c'est le Neshamot Israël. Quand Hachem, il a été autre chose que lui-même, dans la façon de se présenter, c'est le Neshamot Israël. Et après, ça a commencé. Après, ça a commencé la Torah, après, ça a commencé le monde, comme on a vu que la Torah. Après, oui, c'est pour donner à ces Neshamot-là la possibilité de s'élever dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire tout le but de la création, c'est de permettre aux Neshamot de concevoir l'infini avec des récipients plus grands. C'est pour ça qu'Hachem il a créé après tout ce qui a été créé, depuis la Torah jusqu'à ce monde, jusqu'à tout ce qu'il y a dans ce monde. Le moindre élément qui a été créé dans ce monde, ça n'est que des récipients, des moyens pour grandir. C'est comme quelqu'un il rentre dans un gymnase ou un truc, il va voir que tout ce qu'il y a dans ce gymnase-là, c'est que pour faire de la gymnastique. Il n'y a rien là-dedans qui est fait pour... dans un gymnase, on ne met pas des tableaux, on ne met pas des œuvres d'art, ni des trucs. Dans un gymnase, il n'y a que des trucs qui servent à la gymnastique, c'est tout. Maintenant, dans ce monde, tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est rien que pour faire grandir les récipients, pour connaître Hachem. Mais le premier détachement d'Hachem en autre chose que lui-même, c'est les Neshamot Israël. C'est le premier niveau. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir toujours en tête, parce que n'importe comment que vous voyez un juif, n'importe quelle forme qu'il a pris, et n'importe comment qu'il s'est déformé, il faut savoir qu'il ne faut jamais oublier ce qu'il est dans l'origine. Dans l'origine, il n'a pas de forme, il ne s'est pas déformé, ni en grand, ni en petit, ni en rien. C'est une partie d'Hachem Mamash. Ça, c'est son identité véritable. Après, dans le monde, il a pris une forme, où il a grandi, où il s'est déformé, où il a rapetissé, ou n'importe comment. Mais toujours, il faut être attaché au da'at de savoir qu'est-ce que c'est un juif. C'est qu'un juif, c'est une partie d'Hachem Mamash. C'est une partie d'Hachem Mamash. On n'a pas le droit de faire la chamana, on n'a pas le droit de trucs, parce que on ne peut pas parler sur Hachem. Si quelqu'un parle sur un juif, il parle sur Hachem Mamash. Donc on ne peut pas. Même si c'est vrai, on n'a pas le droit de parler de lui, parce qu'on n'a pas le droit de sortir le négatif de quelqu'un. Sortir du négatif d'un juif, ça veut dire nier Hachem. Quelqu'un qui sort du négatif d'un juif, c'est quelqu'un qui parle du mal sur Akadosh Baruch Hu. Même Moshe Rabbeinu, quand il est venu une fois se plaindre du Ham Israël, Akadosh Baruch Hu lui a dit attention, tu es en train de parler de mes enfants, fais attention à ce que tu dis. Alors que Moshe Rabbeinu, il n'y a pas un homme dans le monde qui a subi du Ham Israël, ils ont voulu le tuer, je ne sais pas combien de fois, quelle souffrance il a eu, il ne voulait même pas aller en Égypte les sortir, c'est Hachem qui l'a obligé. Malgré ça, Hachem lui dit attention, ne parle pas sur mes enfants, parce que là tu es en train de parler sur mes enfants, fais attention, parce que c'est une partie d'Hachem Mamash. Est-ce que tu vas parler sur eux? Tu ne peux pas parler sur eux, ça, il ne faut jamais oublier ça, parce que ça c'est la nature véritable d'un juif. Maintenant, ne regarde pas où il s'est perdu dans ce monde, où il marche à l'envers, où il est comme il est. Ne regarde pas ça, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir que son origine, c'est que du bien gamour. Ah, maintenant tu vois qu'il fait des avérotes, qu'il a perdu la tête et tout, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Comme il a dit Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, moi je peux acquitter le monde entier du din, de la rigueur. Comment? La Gemara, elle dit, Rachid dit dans la Gemara, dans Psachim, il dit, je vais prouver que les gens ils sont fous. Je veux dire qu'ils sont tous fous. C'est des fous, ils sont devenus fous, c'est tout. On les a rendus fous, les gens, c'est tout. On les a rendus fous. Ils n'ont plus leur tête. Alors maintenant tu vas accuser un fou. Voilà, même dans les tribunaux, regarde, quelqu'un, il disait, même si quelqu'un il a tué, il dit attendez, on va voir si maintenant, d'abord il va passer chez un psychologue et trucs, voir est-ce que vraiment on peut le responsabiliser. Voilà, celui qui avait fait un attentat, il avait tué des gens en Norvège, je sais pas, il avait tué je sais pas combien de gens. Alors après, ils ont dit bon, on ne peut pas le condamner parce qu'il est fou. Allez, lui maintenant il se battait pour prouver qu'il n'est pas fou, pour qu'on le mette en prison. Parce qu'il dit non, je ne veux pas que vous dites que mon acte c'est l'acte d'un fou. Non. Moi j'ai fait ça consciemment parce que je veux vous faire passer un message.
lui, il s'est battu pour pas qu'on le prenne pour un fou, parce qu'il voulait que ça ait une valeur, ce qu'il a fait. Et eux, ils voulaient étouffer son message en le faisant passer pour un fou, parce que si maintenant tu dis que c'est un fou, ça y est. Mais si tu dis que c'est un homme normal et il a fait ça pour réveiller les gens, alors là tu vas commencer à rentrer dans des histoires et dire mais quoi alors, ça veut dire quoi? Il y a des gens aujourd'hui qui voient qu'on est en danger, donc ils font des choses. Ça y est, tu vas remettre en question des systèmes. Et il ne voulait pas qu'ils remettent en question le système. Il a dit non, c'est un fou, c'est un fou. Il est fou, il est fou. Allez, on peut pas te condamner parce que tu es fou. Alors il faut savoir que l'homme Israël, c'est avec tant d'années de galoute. Qui est-ce qui peut tenir dans des années de galoute comme ça? Qui est-ce qui peut dire à un juif, voilà ce juif-là, il est tombé ou il fait ça à l'envers? Qui est-ce qui peut parler sur un juif? Qu'est-ce que c'est comme ça, avec des siècles et des siècles de galoute? Tu sais, qui est-ce qui peut parler? Personne ne peut parler. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais parler sur un juif, jamais. Il faut faire attention. Jamais voir le mal et jamais parler du mal. Parce que ça, c'est du mensonge gameau. Tout le mensonge du monde, il vient de ça. Tous les gens, ils essaient de dire, ouais, les juifs, ça. Et ils ont été rejetés. Les chrétiens, ils disent, ils ont été rejetés. Les musulmans, ils disent, ils ont été rejetés d'Hachem. Tous, ils essaient de nous faire croire qu'Hachem, il nous a rejetés. Alors que la plus grande preuve qu'Hachem, il nous a rejetés, il ne nous a pas rejetés, c'est qu'on est là. On est là après des 2000 ans de galoute, on est là. Après 2000 ans de Khorban, on est là. Avec notre Torah, avec Eretz Israël, avec tout ce que Hachem nous a donné. Prinat Israël, B'machshava Tchila, Yechol ha'otot ha'muftim, le'enei kol Israël. Alors après, il y a tous les miracles, tout qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, le'enei kol Israël, aux yeux de tout l'homme Israël. Et Prinat ha'ava shebayamim. Alors à ce moment-là, après l'amour qu'il y avait dans Bereshit, il devient le'enei kol Israël, c'est-à-dire il rentre dans ce monde-là, dans les midot. Chez Misham Kol Torah, chez Benigle, chez le'enei kol Israël. Que là-bas, elle vient toute la Torah révélée, qui s'appelle aux yeux de tout l'homme Israël. Chez Ahavato Itbarach, le'enei kol Israël. À l'aider Kol Ha'otot, que Hachem il a montré son amour pour l'homme Israël, avec tous les miracles qu'il a fait au moment de Matan Torah. Il a fait des miracles pour donner la Torah à l'homme Israël. Donc il a montré dans son amour, dans l'action. Comme quelqu'un il dit à sa femme qu'il aime, etc. Mais sa femme elle dit mais regarde, j'ai besoin de ça, j'ai ça et ça et ça. Tu me donnes pas ce que j'ai besoin et tout. Que tu me dis que tu m'aimes, etc. C'est-à-dire que cet amour-là, qui est un amour dans la racine, il faut qu'il passe aussi par un amour dans l'action, qu'on le voit dans ce monde. Donc quand Hachem nous a donné la Torah, c'est une preuve d'amour dans les midot, dans les mesures. C'est pour ça qu'on dit toute la Torah, c'est midotav chez la Kadosh Baruch Hu, c'est que des midot. Et chaque détail, Rabbi nous rapporte, il dit là-bas, les tfilin, chaque chose que Hachem il a fait dans la Torah, c'est rien que de l'amour du Ham Israël. Chaque détail, les lanières des tfilin, les parachiotes, tout ça, c'est rien que des détails de l'amour qu'Hachem il a pour l'homme Israël. Chaque détail de toutes les mitzvot, c'est rien que de l'amour en concret. C'est-à-dire, voilà ce que ça donne dans le concret, ça donne les tariag mitzvot. Maintenant, l'amour chez Bedat, c'est-à-dire l'amour d'Hachem, qui est Réchit, qui est des Marshava Trila, dans la pensée première, ça on ne peut pas le voir. Chacun, combien dans son cœur, il est Meshaer, dans son cœur, combien il mesure dans son cœur. Mais maintenant, toute la révélation de l'amour d'Hachem, par des miracles extraordinaires et redoutables, chez Ram Moshe, qu'il a montré Moshe en Israël, tout ça, ça vient de l'amour qu'il y a chez Bedat, l'amour qu'il y a dans l'origine d'Akadosh Baruch Hu pour l'homme Israël, que cet amour-là est rentré dans l'amour chez Beyamim, c'est-à-dire dans l'amour qu'il y a dans les midot, à l'idée chez Shided Amarachot Beyamim, ou Bazman Daika. Chez Zeika Hashlemut, que Akadosh Baruch Hu, il est venu et il a changé les systèmes dans le jour. Parce que quand Hachem il a fait les plaies d'Égypte, ça veut dire qu'il est venu, il a changé le système. Il a fait que le système, il marche plus comme il marche d'habitude. Pourquoi ? Pour montrer que tout ce système-là, même si vous avez l'impression qu'il y a une façon naturelle de fonctionnement, il faut que vous sachiez que c'est rien que pour l'amour de mes enfants qu'il y a tout ce système-là. La preuve, c'est que comme j'ai besoin pour mes enfants
de changer tout. Alors je vais faire qu'il va y avoir des grenouilles dans le ventre de celui-là, que l'eau va devenir du sang, que les animaux ils vont rentrer dans les villes, qu'il va y avoir toutes les plaies d'Égypte. Hachem il a montré que tout le système, c'est un système de fonctionnement qui a mis en place que pour l'amour du Ham Israël, c'est tout. La preuve, c'est si je veux changer le système, je le change. Comme il a dit un Tana, quand il n'avait pas d'huile, il a pris du vinaigre pour allumer une veilleuse. Alors on a dit, mais le vinaigre ça ne brûle pas. Alors il a dit, qui est-ce qui a dit à l'huile de brûler? C'est Hachem. Celui qui a dit à l'huile de brûler, il peut dire au vinaigre de brûler. Et il a allumé la veilleuse avec le vinaigre et ça a brûlé. Parce qu'il dit, pour qui c'est que l'huile elle brûle et le vinaigre il brûle pas? C'est pour des gens qui sont là. C'est des gens qui viennent, c'est des spectateurs. Mais pour mes enfants, mais même moi je suis capable de tout changer le monde pour un de mes enfants. Pour un de mes enfants, je suis capable de créer quelque chose qui n'existe pas. Quelqu'un il peut arriver dans sa vie à rencontrer, à voir des choses qui n'existent pas, c'est-à-dire qui n'existent pas vraiment, qui sont créées sur le moment. Une fois quand je suis venu à Oshana, il y a de ça 30 et quelques années. Alors j'avais un garçon et sa brit mila, c'était le jour de Rosh Hashanah. Et moi j'avais l'habitude de venir, c'est-à-dire à Yerushalayim, ici on avait le kibbutz de Rosh Hashanah de Breslev. C'était pas Ouman parce que c'était fermé, encore Ouman, mais on se retrouvait ici à Yerushalayim, tous les Breslevers venaient, il y avait une partie à Méron, mais Beikar c'était à Yerushalayim, il y avait 1500 qui venaient ici. Donc moi j'avais l'habitude de venir. Donc maintenant, bon Hachem, j'ai eu un fils et tout, sa brit mila elle tombait les jours de Rosh Hashanah, je ne savais pas quoi faire. En dernière minute avec ma femme, décidé que je pars. Alors j'ai pris l'avion la veille de Rosh Hashanah le matin. Alors je vais à l'aéroport à Lyon, j'ai pris un billet là-bas et je viens pour aller dans la queue. J'étais très proche du décollage de l'avion, j'étais très en retard. Et il y avait une queue immense. Mamache, il y avait peut-être 100 personnes ou plus qui faisaient la queue. Alors je viens là, je savais que je n'allais pas m'en sortir. Je disais, jamais je vais arriver. Et je savais pas, j'étais dans la queue comme ça, je ne savais pas quoi faire. Et à un moment, un monsieur qui vient, comme ça, en civil, il me dit, monsieur, venez. Il me prend, il m'accompagne comme ça. Il m'amène jusqu'à l'endroit de l'embarquement. Il dit, allez-y, monsieur, bon voyage. Ce monsieur-là, je ne sais pas qui c'était. Je ne sais pas qui c'est. C'est-à-dire que quand Hachem il doit te donner quelque chose, il n'y a pas de teva. Le teva, c'est le fonctionnement normal qui te permet de chercher Hachem. Mais si maintenant, à un moment, tu as un besoin spécifique, tout le système entier, il change. Voilà, exactement. Il y a l'ordinaire et il y a les extras. Il y a l'extra de l'ordinaire. C'est-à-dire Hachem, il fait sortir l'ordinaire, le système, pour maintenant donner ce qu'il a donné à Israël. C'est pour ça que maintenant on a besoin d'inclure la fin de la Torah dans son début, après tout le tikkun de Rosh Hashanah. Une fois qu'on a fait Elul et qu'on a fait Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot, on a besoin maintenant de dire que Bereshit, les aînés Kol Israël. C'est-à-dire que sache que maintenant ce que tu vois dans le monde, ça n'est que l'amour Bemarshava que Hachem il avait dans sa pensée pour le Ham Israël. Ça c'est ce que tu vois dans ce monde, même quand tu vois pas, même quand tu vois des choses terribles qui sont comme Hachem Ishmor, la Shoah, tu dois savoir que ça c'est que de l'amour d'Hachem pour le Ham Israël. Tu dois le savoir, même si tu comprends rien. Tu dois savoir que c'est que ça. Parce que tout ce qu'il y a dans le monde, le moindre moustique qui bouge dans le monde, c'est rien que pour l'amour du Ham Israël. Il n'y a rien dans le monde qui bouge que ce n'est pas pour l'amour du Ham Israël. Ça, tu dois le savoir, même quand tu ne vois rien. Et quand maintenant tu vas rentrer dans cette émouna, tu vas le voir, mamash. Il viendra un jour où tu vas voir que tout le mal que tu croyais que c'était mal, tu vas voir que c'était bien, mamash. Il n'y avait rien de mal du tout. Que toute ta douleur, c'était que sur le côté extérieur. Des choses comme toi, tu l'interprétais. Mais Béhémet, tu verras que Hachem, il nous a fait que du bien depuis la création du monde. Que du bien d'amour, pas du bien
il y avait un petit peu de bien. C'est du bien Gamour. Maintenant, tu ne le vois pas, tu verras que Bereshit, les Enekol Israël. Tu verras que Bereshit, que ce qui était maintenant Réchit, que l'amour du Ham Israël dans la marchava d'Hachem, tu vas le voir les Enekol Israël aux yeux de tout l'Ham Israël. D'inclure l'amour qu'il y a dans les mesures de ce monde, dans l'amour qui est dans l'origine de la création, que ça c'est Bereshit, les Enekol Israël.